Maintenant, là, nous, l'hôpital Saint-Antoine Jérémy, là, nous avons une salle soins intensifs qui, au niveau de l'hôpital là, qui a environ 5 cabanes avec, bon, ça c'est appareil, comme nous connaissons dans le domaine, mais tu as le conseil docteur Waldine, qui ça appareil ça lui-même lié, pour qui ça est là comme fonction. On a regardé espace soins intensifs qui, au niveau de l'hôpital Saint-Antoine Jérémy, il faut dire espace ça, c'est un espace qui a peine aménagé, un espace qui a peine créé au niveau de l'hôpital Saint-Antoine Jérémy pour les hommes qui ont un problème. Et ça, c'est espace salle soins intensifs, l'hôpital Saint-Antoine Jérémy dans le cadre de l'espace avec cabane qui est approprié pour l'espace là. Nous allons regarder ensemble. Moi, j'ai le docteur Dumont, et directeur de l'hôpital Saint-Antoine Jérémy qui là, qui c'est le docteur Ronald Azoto qui là. Dumont, on va passer par un moment. Et bon. Pas de problème. Yeah, docteur Dumont, après ça, bon, salle là directement, salle soins intensifs là, et qui monde qui a bénéficié des services ça? Alors, tout le monde qui a besoin d'un soin intensif, le volet de soins intensifs, nous comme si on soin qui est en rapport comme si avec un monde qui est très critique. Par exemple, un monde qui a besoin d'un moniteur sous lui pour contrôler, ça va besoin de venir avec des matériels manuels pour faire et contrôle pour lui. OK, nous avons ça qui c'est moniteur patient et nous avons appareil ça, OK, qui c'est un concentrateur d'oxygène. Depuis malade là, tout cap oxygène avec à l'aide de l'appareil ça et appareil ça à contrôler tous les paramètres paramètres cardiaques, respiratoires et saturation en oxygène, tout bagaille pour malade là. OK? OK, et vous dites espace ça est approprié depuis mon et l'espace qui est critique par rapport à soins intensifs qu'il a besoin de cas utiliser l'espace ça. C'est un espace qui a peine créé pour des services communautaires, c'est ça? Oui, c'est docteur Azor et directeur de l'hôpital là qui prend l'initiative pour te mettre espace ça sous pied. Alors, espace là est créé quelques mois de cela, mais il était manqué matériel pour était capable de fonctionner. Le docteur Azor fait des machines, les jeunes matériels, et ça c'est équipé pour qu'on y a là. Et là, on dit l'équipe pas trop longue, nous pensons que l'espace ça, il va accueillir tout le monde qui a besoin d'un soin intensif dans le département. On prend l'impression du docteur Azor qui est directeur de l'hôpital là. Donc, nous connaissons, ces derniers temps, il y a un pile plein pour le service de l'hôpital là. Constaté qu'il y a un pile nouveauté en termes de services que l'hôpital Saint-Antoine Jérémy a plein. C'est peut-être concernant manque de matériel, ou même manque de personnel de santé. Et nous, le travail là qu'a fait là, ça c'est un résultat de notre travail qu'a fait. Et auditeur ou bien les gens qui va regarder et interview ça qui m'a fait avec moi, il y a vraiment comment c'est le matériel et qui ça qu'a fait pour solutionner un problème. Et je félicite Anderson, donc vraiment, ou déplacer venir regarder ça qu'a fait dans l'hôpital Saint-Antoine, qui sont l'hôpital qui fondé en 1923 et donc qui fait partie de l'hôpital de la fonction publique là. Donc normalement c'est l'hôpital de référence au département. Donc c'est l'hôpital départemental là, c'est l'hôpital de référence là. Mais normalement qui gagne un ensemble de services l'État doit gagner disponible pour permettre que la population Gadance là qui voisine qu'on y a là à 500 000 personnes. Et l'hôpital Saint-Antoine est situé dans l'arrondissement de Jérémy qui est là-dedans environ 7 communes. 7 communes, ça, l'offre à toute population en général qui est dans cette commune, il y a plus que 300 000 personnes là-dedans. Donc c'est celle l'hôpital qui a carbone là-dedans qui peut recevoir, qui pour 7 communes là. Mais il servent de référence pour tout département, si il y a un cas qui sortit dans Zdeno, avec Abricot qui sortit tout corail. Les malades sont sortis dans une zone qui est déjà dans une zone qui est reculée. Si on a fait un peu de temps, pas de jambes, al docteur, ils réussissent à aller dans une zone, ils réussissent à transférer là et puis ils viennent dans l'état grabataire. Ils viennent dans l'état grabataire, ils viennent dans Saint-Antoine. Maintenant, qui t'a vraiment gagné tout service lié, maintenant, qui peut arriver à niveau ça. Maintenant, l'Emvina comme directeur en janvier 2018, nous faisons une analyse situationnelle. Nous regardons qui ça l'hôpital a manqué, qui ça doit gagner. Nous regardons vraiment force faiblesse, nous disons bien, l'hôpital départemental doit gagner un service d'urgence qui est vraiment approprié. Là-dedans, nous devons soins intensifs. Nous sommes les premiers à la radio, nous sommes sortis dans l'émission. Orbit. Nous avons dit que vraiment ça me besoin de l'hôpital là, c'est un bail qui va jamais gagner son soin intensif. Donc je dis au Nadal, bien montant well
Et il manque un seul bagage pour lui, jamais besoin là. Il manque un système d'énergie autonome. Il va le mettre là pour permettre que tout appareil ça yo fonctionne 24/24 sans couper. Donc nous avons pile d'efforts dans l'hôpital là pour satisfaire parce que l'homme malade il doit à l'hôpital. L'hôpital a pour mission de soin, répondre à besoin. Donc pour nous faire on a besoin de ressources humaines parce que c'est les ressources qui sont plus importantes, mis à part de l'argent, matériel et autres. Et mes ressources maintenant du capital. De vous gagner, on va organiser quelque chose jeune. Maintenant, deuxièmement, il faut qu'on ait une capacité installée, c'est-à-dire infrastructure. Il faut qu'on gagne. L'hôpital pour l'assurer mission qui c'est bail soin, il y a deux fonctions principales. Il y a une fonction d'hôtellerie, à savoir espace de attrayant, les gens viennent pour sentir. Cela va différent des chambres dans la cabane n'a pas différent des cabanes dans la L'autre fonction c'est une fonction de prestation de service. Pour le bailler, il faut réunir toutes les ressources ensemble. Il faut le matériel disponible, ressources humaines en quantité, dit nombre, et en qualité. Il faut que compétent. Eh bien, formation continue pour le personnel pour assurer. Donc, c'est un ensemble de services nous mettons sous pied pour mettre que la population ait accès à son santé. Et bon, là, on parle du travail qu'a fait au niveau de l'administration pour là, et l'on regarde pour les gens qui fréquentent l'hôpital, c'est l'hôpital qui achète tout parce que nous avons des espaces qui travaillent, techniciens travaillent sur lui, et nous avons tout espace direction là, ça fait quelques temps tout, depuis qu'il y a un nouvel espace et au niveau des directions de l'hôpital là, et nous gardons tout. Une bonne vidéo qui nous posté sur un passé pendant qu'on devine l'hôpital là, c'est que sur caisse là, nous avons tout menus, par exemple, quand nous n'avons pas de problème, depuis que nous avons calé, les cas qui s'attellent à côté, sans nous n'avons pas besoin de dire, nous qui sont sur caisse là. Question n'a pas besoin de balle en prix qui est différent par rapport à ce qui est écrit là. Ça c'est un bon travail parce qu'il y a plein de monde qui apprécie ça. L'autre bagage pour finir donc et c'est question il y a un problème qui va tout, c'est question maternité nous est grand pile plein pour lui. Est-ce que bon côté port ou déjà pour parler avec et Souverain pour voir comment l'hôpital a doté de l'autre professionnel dans la question maternité pour permettre que pas trop plein et nous tous c'est même ça tout bien tout le monde qui témoignent dans le micro la presse, il y a des gens qui ont accouché, ça a eu l'hôpital là pour te dit c'est eux-mêmes qui va l'hôpital là pour te toi. OK, donc moi une question ça à tout m'a répondre. Et normalement l'hôpital là vraiment bien chantier. Bien chantier c'est juste pour me répondre pour vraiment arriver à la capacité installée qui c'est infrastructure là. Deuxièmement, comme nous constatons nous avons l'hôpital a un service de néonatologie, flambant neuf, équipé. Bien que nous manquions quelques ressources, là, il manque ça l'autre pédiatre qui peut accompagner l'autre. Parce que nous avons un seul pédiatre qui est disponible dans le département. Un seul pédiatre pour un service de pédiatrie, cap de service dans le département, il ne peut pas répondre. Selon nous, au moins, nous avons 3 pour petits. Chaque monde a les paris pour le travail. Les regards de maternité en tout, d'abord, si nous faisons analyse de la situation, nous avons une maternité à capacité actuellement là, il y a environ 40 lits. En maternité pour un département, ou bien si nous prenons un arrondissement de Jérémie qui est là dans environ 300 combien de monde. Maintenant, tout le monde il y a accouché à l'hôpital Saint-Antoine. Maternité a 40 lits. Or, au cas où 100 personnes qui viennent accoucher. Imaginez qu'on doit accoucher, espace trop petit. Donc, il y a un réaménagement qui a fait. La réingénierie même n'a fait en dedans maternité pour mettre que nous venons élargir pour nous quitter plus de carbone pour améliorer ça. Nous avons dit à quel malade. Pour mettre que l'elle vient de carbone pour lui accoucher, pour le coucher, même pour l'accoucher. Deuxièmement, c'est permettre que nous gagnions plus de ressources humaines. En de maternité, par chiffre, par chiffre de roulement, AMPM nuit, où tu as de gain, une sage-femme et 6 autres infirmières de ligne avec lui. Et M. Ouagado, on sage-femme, on a 2 autres infirmières avec. Donc nous avons un manque en ressources humaines pour répondre à tout ça besoin. L'autre paramètre encore, c'est gynécologue. Selon notre ministère, il y a un spécialiste qui a fait 40 heures de travail. Il a fournir 40 heures de travail. 40 heures par semaine. Ok? Maintenant, si vous regardez 40 heures, ça, vous dites, oh, sous calculer, pour moi, vous avez un spécialiste de faire combien? Environ 7 à 8 jours de travail. Vous dites, oh,
Et bien, si vous regardez 7 à 8 jours de travail, alors que nous avons seulement des gynécologues. Si vous dites 7 à 8 jours, vous avez combien de jours il y a pareil, donc nous avons seulement des gynécologues qui travaillent en maternité. Ça veut dire que nous avons deux encore. Si nous parlons de chirurgie, nous avons des chirurgiens que nous avons. Et maintenant, si vous venez le dos, mais nous sommes pas là, en fonction de notre ministère, nous manquons deux encore pour nous assurer que le mois complet. Eh bien, c'est manquement ça qui mérite complet. Si nous situons globalement l'hôpital Saint-Antoine, qui est situé dans le département de Grand'Anse, qui est reculé par rapport à Central, donc, vous connaissez Haïti, c'est une république avec unitaire, avec tout pouvoir, pour la décision, même c'est dans Central lié. Et puis, il faut rester tout concentrer dans Port-au-Prince. Si vous prenez l'hôpital dans Port-au-Prince, vous voyez que la 6 à 10 fois, ou bien 20 fois, les ressources humaines qui viennent dans Grand'Anse. Pour qui ça? Parce que depuis récent, tout le monde veut aller là-dedans. Pas de prime de risque vraiment pour les gens qui sortent. Si vous avez sorti pour le travail Saint-Antoine, et bien vous avez gagné, vous voyez que lui-même est plus satisfait. Ou bien vous avez gagné une augmentation dans l'argent pour les gens qui travaillent sur l'autre côté de là, vous voyez que nous avons tous les ressources disponibles. Donc c'est ensemble des paramètres ça. Bien que gain, c'est à moyen terme à résoudre, gain tout, nous allons vraiment permettre que à très court terme, nous agissons pour que vraiment offre de soins est disponible et tout le monde a accès à elle. Le dernier point que nous avons dit, c'est l'hôpital vraiment actuellement le département de dans pas gagné, ça a 100 pour bailler le monde. Ça dit pas ça. Le problème ça il existait depuis plus de environ 2 ans là depuis pas gagné ça dans le département. Donc c'est un problème national. Parce que tout PTS, poste de transfusion sanguine au niveau du pays, a un problème. Maintenant, il commence à répondre là, vous mettez qu'il y a un réaménagement, il y a une sorte de réorganisation qui a fait à l'intérieur des PTS pour mettre qu'ils sont fonctionnaires et puis pour sont disponibles dans toutes les institutions qui ont besoin. Bon, nous avons fini là, mais nous avons raté nous parce que nous avons COVID-19 là, il fait surface par rapport à communiquer avec le ministère de sorti. Et à travers le pays, nous avons des cas qui commencent à augmenter. Au niveau des départements de Grand'Anse, nous avons beaucoup tendu beaucoup côté ministère qui testé positif. Mais au niveau des départements, est-ce que le ministère toujours continue à travailler? Si nous avons des cas, nous sommes toujours là pour faire prise en charge pour qui a COVID-19. Donc, normalement, pour les soins, vous avez besoin il y a un espace qui est habilité, qui est matériel, qui est tout ça, besoin de ressources humaines, besoin de médicaments et autres. Et depuis tout ça réuni ensemble, nous sommes capables de dire vraiment de préparer pour les soins. Nous avons une équipe ministère mettre à disposition de tout le monde qui a un cas qui suspect. Depuis l'entrée là, la joindre orientation quelle nécessité pour faire des dépistage pour les, pour faire examen et puis prendre en charge en fonction de ça qu'elle nécessite. Donc, l'hôpital a toujours ouvert. Peut-être ça même, nous avons fait ça, le jumelage entre Covid, entre site Covid là, site Covid là et l'hôpital Saint-Antoine. Pour permettre que le personnel de l'hôpital est toujours disponible pour permettre que les gens qui ont signes avec symptômes, donc capable vraiment bénéficier de l'orientation qu'elle nécessite et même prise en charge adéquate pour répondre à ça. Merci Dr Ronald Azor qui est directeur de Pierre-Robert Azor qui est directeur de l'hôpital Saint-Antoine Jérémie. C'était un plaisir. Merci bien.